Je cède la parole à Brigitte qui doit nous parler de certification. Bonjour à tous. Je vais essayer de récupérer une partie du retard parce que, en fait, Daniel a déjà... Ouais, pardon. J'ai oublié que j'étais plus petite que les autres. Daniel a déjà effleuré le sujet, donc ça va aller plus vite. La certification, ça semble être un processus administratif et formel. Ça l'est, mais pas tant que ça. C'est beaucoup plus que ça. Donc, comme Daniel l'a dit, quand vous faites une demande de grant mondial ou enfin un global grant ou un district grant, vous êtes obligé d'être certifié. Si vous n'êtes pas certifié, c'est pas la peine de vous fatiguer à faire une demande. Vous ne pourrez pas obtenir le grant pour cette année-là. On n'est pas méchant au point de dire que c'est définitivement fichu. Alors, pourquoi? Ça, c'est la partie non formelle des choses. Vous recevez de l'argent qui vient de la Fondation Rotary, d'une manière ou d'une autre. Si c'est un district grant, c'est le district qui décide, mais c'est quand même de l'argent qui vient de la Fondation, selon les mécanismes qui ont été expliqués avant moi. Et donc, cet argent, il faut l'utiliser, le dépenser, j'allais dire comme un bon père ou comme une bonne mère de famille. Et surtout, il faut justifier l'utilisation de cet argent. Donc, c'est ça le principe de la certification, c'est qu'on vous juge, pardon pour cette expression, capable d'utiliser cet argent et que l'on pense que vous serez capable d'expliquer l'utilisation de cet argent à la fin du grant. Deux conditions. Une condition qui est assister au séminaire de certification, ça a été dit, vous êtes presque tous là, moi je le vois comme ça, bon, il en manque quelques-uns, mais tant pis pour eux. Et deuxièmement, c'est pas très grave, c'est pas très long, la signature du protocole d'accord. Le protocole d'accord, c'est un document que vous pouvez lire ou pas, mais je vous conseille de le lire quand même, au bas duquel vous devez apposer votre signature. Quand je dis vous, c'est le président et le président élu. Je vous conseille de le lire parce que même si c'est un long texte et que généralement, que tout ce qui ressemble à des conditions générales, on ne le lit pas et on le signe, il vaut quand même mieux lire parce que vous signez sur l'honneur que vous allez utiliser l'argent correctement, que vous allez avoir un numéro de compte particulier pour le grant que vous créez, et que vous allez exiger les devis et les factures de tout ce que vous allez financer, et qu'à la fin, vous allez faire un rapport qui prouvera à Evanston et au district que vous avez bien utilisé l'argent comme vous l'aviez dit. Et si vous ne l'avez pas fait, parce que ça arrive que de temps en temps, il y a une modification dans une description de grant qui a été faite au début, eh bien que s'il y a des déviations par rapport à l'état initial, vous expliquez pourquoi. Typiquement maintenant, on a un problème majeur d'inflation, donc on va avoir des coûts qui vont augmenter, et donc il faut que vous justifiez que ces coûts ont augmenté, et pourquoi et comment vous avez géré cette augmentation. Il ne faudrait pas non plus que vous soyez capable de faire seulement 80 ou 90% de votre grant, c'est-à-dire zéro la plupart du temps, si vous n'avez pas géré ou anticipé les problèmes qui peuvent survenir. Cette obligation, cette certification est valable 1 an. La bonne nouvelle, c'est que si vous ne l'êtes pas cette année, vous pouvez le faire l'année prochaine. Elle demande le respect des règlements du district, la responsabilité des fonds, je l'ai dit, la coopération avec un audit. Il faut quand même savoir que si vous n'êtes pas capable de justifier correctement l'utilisation des fonds, vous êtes censé rembourser ces fonds. Ça a l'air comme ça d'un truc assez théorique. Non, c'est pas théorique. Vous êtes susceptible de rembourser les fonds si vous ne les avez pas ou pas bien utilisés. Bon, par exemple, nous venons de recevoir il y a 2 ou 3 jours la subvention spéciale pour l'Ukraine. Nous l'avons reçue à condition de rentrer d'abord le rapport de la certification de la subvention pour les inondations. Ça a été fait, ça a été accepté. Pour l'Ukraine, pareil, si dans 6 mois on n'a pas dépensé l'argent qu'on a reçu pour l'Ukraine, on va devoir le rembourser. Voilà. Donc, le club restera certifié si
tout est fait dans les règles de l'art, si on voit qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts et si on voit que l'argent a été bien utilisé. Si on voit qu'il y a une déviation par rapport à ce que la certification demande, si on voit que l'argent a été mal utilisé, non seulement vous êtes susceptible de le rembourser, mais vous êtes aussi décertifié, si je peux m'exprimer comme ça. Donc voilà. Un plan de gestion financière, tenir des comptes, distribuer les fonds en accord avec le grant, bien sûr, et respect de la législation locale. Évidemment, ce que demande le Rotary International est complété par la législation nationale et le respect des règles concernant, par exemple, la TVA ou des choses comme ça. Vous devez avoir un compte en banque séparé, ça je l'ai déjà dit. Donc, il faut un compte par subvention. Il ne faut pas de compte spéculatif, donc vous n'allez pas commencer à placer l'argent que vous avez reçu. Ce n'est pas le but. Et il faut être capable de fournir les relevés bancaires. Et à la fin, rendre le rapport dont j'ai déjà parlé. Les documents doivent être conservés 5 ans, pas oublier non plus, parce que l'audit est susceptible d'arriver dans les 5 ans. Et ici, vous avez l'URL, l'adresse où vous pouvez obtenir le formulaire pour la certification. Comme l'a dit Daniel, vous pouvez renvoyer ça en même temps que votre demande de grant. Moi, je vous conseille quand même de le faire avant. Comme ça, vous êtes tranquille sur ce point-là. Ceci est juste le début et la fin du formulaire que vous pouvez trouver. Je n'ai pas mis le texte parce qu'il est illisible dans une présentation, mais je vous engage à le lire. Voilà.